Ton amour inonde mon cœur, toi en qui tout est splendeur. Tu es revêtu de gloire, ô Dieu de tous mes espoirs. De ta main, tu m'as créé à l'image de ta beauté, et je vivrai tous les jours les délices de ton amour. Fais de moi un vaste honneur au service de ta... Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Oui? Tout est grâce. Qu'est-ce que tu réponds? Il y a trop de surprises. C'est comme en Égypte, quand le peuple d'Israël sortait d'Égypte, ils étaient conduits la nuit par une colonne de feu et pendant la journée par la nuée. Aujourd'hui, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Priez pour nous. Ce n'est pas évident de passer devant les réseaux sociaux ou bien devant vos postes téléviseurs en train de nous contempler. On n'est que des panneaux publicitaires. Dans l'image publique, c'est Jésus-Christ, il sauve encore. C'est enrichissant, intéressant. Bon, je vous remercie. Et si vous avez des questions, des commentaires à faire, n'hésitez pas. Sans plus tarder, aujourd'hui, on a réservé quelques questions pour votre édification. Peut-être vous la matez, vous saurez peut-être votre part, que le Saint-Esprit nous conduise. Bonjour pasteur. Bonjour Shalom, bien-aimé l'ambassadeur. On a quelques questions à vous poser, donc le peuple de Dieu veut avoir la réponse concrète qui vient de vous. Pasteur, quelle bonne nouvelle que vous réservez pour le peuple de Dieu qui nous suivent pendant ces instants? Je voulais dire d'abord à des personnes qui nous regardent, je vous salue au nom de Jésus. Comme nous tous nous le savons, nous sommes au temps de la fin. Nous cherchons par la grâce de Dieu des vases et moyens, bien sûr venant de l'Esprit de Dieu, pour sauver ceux qui sont dans les décombres. Nous sommes au temps que Dieu nous appelle à être unis. C'est l'unité qui fera la force de l'Église corps de Christ. Ce n'est plus le temps des polémiques. L'évangéliste qui nous a prêché, qui venait des États-Unis, que nous saluons en passant, l'évangéliste Joseph Kayembe qui nous a parlé. Comment la parole prononcée par Dieu peut devenir une loi? Quand Dieu donne une promesse à une personne, cette promesse devient une loi. Pourquoi cette promesse devient une loi? Parce que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. La seule chose que Dieu ne peut pas faire, il ne peut jamais régner sa parole. Voilà pourquoi il a un petit peu parlé dans cet angle-là. La parole de Dieu devient une loi parce que ça finira toujours à accomplir comme Habakkuk nous a dit. Donc ça devient une loi qui finira par s'accomplir si on la respecte. Bien sûr, donc, une loi doit absolument être respectée. Vous avez prêché que Jésus avait ses préférences. Vous donc, quelle est votre préférence à l'église? Celui ou celle qui soutient beaucoup financièrement l'église? Non, la Bible parle que il y avait un disciple que Jésus aimait et beaucoup. Il y avait Ésaü et Jacob. Il y a certaines personnes qui interprètent mal ce verset car la Bible dit que Dieu a aimé plutôt Jacob. Mais moi je le dis, Dieu a préféré Jacob à la place d'Ésaü. Parce que quand on dit que Dieu a aimé Jacob et il a haï ou bien il a rejeté Ésaü, ce n'est pas ça. Donc voilà pourquoi je parlais sur la préférence. Donc la préférence que Dieu a choisie, Dieu a préféré Jacob à la place d'Ésaü. Mais la Bible nous dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Il doit le donner avec joie. Parce qu'il y a plus de joie. Celui qui donne est supérieur. Donc quand quelqu'un vient donner, il est supérieur. Vous voyez, la main qui donne est en haut. La main qui reçoit est en dessous. Voilà. Mais que répondez-vous aujourd'hui aux chrétiens qui se disent harcelés par des hommes de Dieu pour la contribution? Donc, est-ce que la dîme est-elle une obligation? Il y a des lois dans la Bible que la Bible appelle loi perpétuelle. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais le changer. Donc, aucune révélation. L'apôtre Paul dit, même si un ange venant du ciel vient vous prêcher un autre évangile que je n'ai pas prêché, que cet homme soit anathème. Donc, quelque part, moi, je ne suis pas là pour contredire, mais il y a des exceptions dans toutes les règles. La dîme, on ne peut pas la changer. Donc la dîme, c'est Dieu qui l'a demandé à son peuple de lui donner. On ne donne pas la dîme, on les paye. Donc c'est une obligation. Mais c'est un devoir. C'est un devoir de tous les chrétiens.
Donc, mais il y a des serviteurs de Dieu comme vous qui parlaient que c'est dans l'ancienne alliance, c'est pas dans la nouvelle alliance. Que pensez-vous des... Mais non, vous savez, donc la Bible le dit, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Donc la Bible nous dit, donc celui qui gagne, il doit donner à Dieu ou bien il doit payer sa dîme. Donc c'est la Bible. Si tu ne le payes pas, tant pis, nous sommes là juste pour vous enseigner. Dites-nous par quel moyen pouvons-nous remplir une église? D'abord, comme l'avait déclaré, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc c'est dans la connaissance qu'on peut encore faire grandir une personne spirituellement. Faire grandir l'église, c'est d'utiliser le moyen que les apôtres ont utilisé, qui est le modèle absolu ou initial, c'est l'évangélisation. Mais gagner les âmes, c'est bien. Mais la gestion maintenant de ces âmes qui devient difficile, n'est-ce pas? Bon, je ne sais pas dans quel sens que vous voulez parler donc pour les asseoir à l'église, je ne sais pas si c'est le rôle du pasteur ou bien je ne sais pas comment ça se passe parce qu'il y a plusieurs qui fuient après. Bon, la Bible déclare, l'apôtre Paul recommandait Timothée avec des lettres. Nous devons en tout cas retourner à la source et à des bases qui sont solides pour ne pas aussi créer des divisions et des cassures que nous voyons ces derniers temps dans l'église. Quand une âme vient à l'église, s'il est déjà converti, où sont des fiches qu'on remplissait à l'église? As-tu déjà été baptisé? Ou bien tu viens de quelle église? Donc on ne voit plus ça. La lettre de son pasteur. Oui, la lettre de son pasteur sur un serviteur de Dieu. Une personne peut se déplacer de l'Afrique, qui vient, il rentre à l'église. Je ne suis pas contre ces genres de fidèles. Mais j'ai vu des Paul ont réussi par la révélation, la parole de Dieu, mais des Pierre aussi. Mais ils ont formé des personnes qui étaient aussi capables de transmettre cet enseignement, bien ces messages à d'autres personnes. Mais aujourd'hui, si le pasteur veut tout diriger, ce pasteur-là aura des problèmes. Ça devient comme une propriété privée, c'est ça. Jésus qui était Dieu ne faisait pas tout. Hein? Parce que vous avez reçu plusieurs serviteurs de Dieu. Donc, par bienveillance, après avoir prêché, ils ont sorti du fait et ils prennent les âmes de l'église, ils forment quelque chose. On commence à les considérer puisqu'il est vous-même, les leaders de l'église. Je ne sais pas quelle est votre pensée par rapport à cette situation. Bon, ça aussi c'est vraiment l'enseignement des bases que je vais parler avec des chrétiens. La Bible déclare même que Christ a été sous-estimé ou bien minimisé dans sa propre patrie, dont le prophète est méprisé dans sa propre patrie, déclare les Saintes Écritures. Mais nous devons aussi considérer le travail des pasteurs. Donc celui qui est invité, ce n'est pas lui qui a gagné ces âmes-là. Donc c'est le pasteur qui a fait le travail. Les miracles. Oui, et j'ai toujours dit aussi à des hommes de Dieu qui viennent prêcher dans des églises là où on les invite. Mais vous devez savoir, quand tu prêches, ce n'est pas ton onction qui agit, parce qu'il y a eu des intercesseurs de cette église qui ont intercédé. Donc pendant la semaine, ils ont prié pour le culte, ou bien pour le séminaire, ou pour la campagne. Mais parfois c'est l'onction de cette église et le bâton de commandement que Dieu a remis à ce pasteur-là qui agit en toi. Ni t'étais lui, tu ne pouvais pas. Jésus était devant Jean-Baptiste, il a dit clairement, nous devons faire cela pour que les Écritures s'accomplissent. Mais Jésus était grand, mais il est passé par Jean-Baptiste pour être confirmé. Mais il y a des pasteurs sans église, selon vous. Hein? Est-ce qu'il y a des pasteurs sans église? Bon, de toute façon, rarement je peux dire qu'il y a un pasteur sans église, parce que là où 2 ou 3 réunis, à son nom il est là. Je ne peux pas définir une église par rapport au nombre de membres. Mais si le pasteur a 2 ou 3 membres, c'est déjà une église. Donc l'église, c'est la famille. Donc pour moi, je ne sais pas qui est le pasteur sans église. Des pasteurs congolais qui sont arrivés ici, qui chantent bien, qui prêchent bien, même des chantres. Mais ils sont entrés. On n'arrive pas à gagner les Français ou bien d'autres nationalités dans des églises. Que pensez-vous de ça? Oui, en tout cas, c'est une bonne question. Je lui mets des choses. Les Congolais n'aiment pas le changement. J'ai vu certaines personnes qui croient que je ne suis pas contre que chacun prie dans sa langue. Mais il ne faut pas aussi empêcher. L'apôtre Paul dit, si tu pries simplement langue à langue, il y a une personne qui ne comprend pas cette langue-là. Tu ne vois pas que tu bloques aussi la foi de la personne. Donc il peut aussi définir que nous sommes des fous. Parce qu'il faut que tu pries en langue, tu pries aussi à l'intelligence. Cela explique que nous devons aussi faire comprendre la personne qui est à côté de nous ce que nous sommes en train de dire. Mais souvent, ce n'est pas notre cas, nous les Congolais, dans nos églises. Donc on a du mal même de chanter des chansons en français
danser. Même nos chantres, ils ont du mal à le faire. Mais voilà pourquoi le message congolais n'est pas vraiment très véhiculé et c'est limité. Mais si nous pouvons faire comme d'autres serviteurs de Dieu, moi je connais notre père spirituel qui nous a enseigné la Bible, et là où nous avons fait nos formations bibliques, que son âme repose en paix, Raja, mais il avait toutes les nations. Toute âme est chère devant Dieu. Même les blancs, Dieu veut qu'ils soient gagnés. Même les Indiens, même les marabouts. Donc Dieu, son vouloir est que tous nous soyons sauvés, que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Donc la vie chrétienne est une vie surnaturelle, selon vous? Le temps des miracles n'est pas passé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc Dieu qui avait séparé la mer rouge en deux, celui qui conduisait son peuple par la colonne de feu, par la colonne de nuée, il n'a point changé. Donc il existe. C'est simplement la personne qui croit. Jésus a dit, celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Donc c'est la foi qui détermine le miracle. Aussi, le don que Dieu a donné à l'église, il y a certaines personnes qui ont le don des miracles jusqu'à présent. Quand on parle de Jésus-Christ, le roi des rois, selon vous, est-ce le roi des rois de ce monde? L'attribution qu'on donne à Jésus étant roi des rois, nous pouvons aussi l'expliquer comme la Bible déclare, son nom est élevé plutôt au-dessus de tous les noms. Comme le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms, c'est-à-dire on peut aussi affirmer et attester que Jésus-Christ est le roi des rois, parce qu'il y a des noms qui peuvent soutenir, qui peuvent protéger, mais il n'y a pas un nom qui sauve si ce n'est pas le nom de Jésus. Vous avez reçu une personne qui vient de se convertir. Après quelques temps, vous la consacrez comme pasteur, par exemple. Donc, elle devient pasteur. Ou pasteur homme, pasteur femme. Elle devient pasteur. Et la personne arrive à imposer les mains à d'autres personnes, aux fidèles de l'église. Mais, après quelques temps, la personne qui est considérée comme pasteur passe dans une autre église, on commence à la délivrer, les démons sortent. Que pensez-vous de ces choses, quoi? Ce genre de personnes ne vont quand même les soutenir, parce qu'il a compris qu'il avait brûlé de fait. Mais pour dire que celui qui exerce le ministère pastoral est devenu saint, il ne pêche pas, il n'a pas des choses qui peuvent être délivrées en lui. Non. La délivrance, c'est une procédure. Même des pasteurs ont des choses qui cherchent par tous les moyens, par la prière, que Dieu les délivre. Il y a des pasteurs menteurs, il y a des pasteurs mbongo, il y a des pasteurs. Donc tout ça, nous devons savoir que dans la chair, il y a des défauts, des qualités, des faiblesses. Oui. Pour dire à la fin, pour clôturer, donc si cette personne, on continue encore à les délivrer, oui, gloire soit rendue à Dieu. Mais pour l'imposition des mains, ce n'est pas donné simplement au pasteur. La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui ont cœur mon nom. Ils chasseront les démons. Ils poseront le main aux malades et des malades seront guéris. Donc il ne faut pas se précipiter de poser les gens le main parce que ça peut te créer un problème. Donc voilà, gloire soit rendue à Dieu. Il y a certaines personnes dans la Bible, les enfants qui suivaient Paul, il dit au nom de Jésus que Paul prêchait, nous chassons les démons. La Bible dit que les démons les ont frappés. Vous laissez pasteur, donc si un pasteur est impudique, il impose les mains, il va communiquer l'impudicité aux fidèles. Bon, mais bien aimé, un homme peut donner que ce qu'il a. Hein? Oui. Donc, vous devez discerner. C'est pour ça que je dis, nous avons le discernement. Nous devons désirer ces dons-là pour détecter et comprendre à qui on a l'affaire. Avant d'aller dans une église, tu dois demander à Dieu, est-ce que ce pasteur-là est établi par Dieu, ou bien il est autoproclamé lui-même, ou bien il travaille avec des choses de l'ennemi. Donc, vous devez... Ouais, je voulais dire aussi merci à des personnes qui nous regardent. Nous sommes presque à la fin. Nous ne connaissons qu'à partie, hein, donc je ne détiens pas la totalité de la connaissance par rapport à des questions qui m'ont été posées. J'ai répondu, bien sûr, par la grâce de Dieu. De cette façon, si vous avez des choses aussi à m'écrire, à m'approcher, je suis là pour répondre. Donc d'autres personnes peuvent aussi intervenir et parler plus que moi, mais ce que moi j'ai comme connaissance, je vous ai donné par la grâce de Dieu. Donc dans l'assistance de nos solutions dernières, et tout ce que vous voyez là, on a aussi notre bien-aimé Armel Lourdes. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt. Shalom. Pasteur a pu quand même répondre à quelques questions que vous la matez. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter sur Ambassade Céleste. C'est votre chaîne. Que Dieu vous bénisse. Continuez à nous suivre autant que vous pouvez, autant que vous voulez. Et